La petite laitue lèche le laiton. La petite laitue lèche le laiton. I am back on the YouTube channel. Coucou, c'est Dored, bienvenue et merci d'être là. Je suis parti un petit moment. J'avoue. Et là, je reviens et que constate-je? Je constate qu'on est plus de 360 sur cette chaîne. À l'échelle de YouTube, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle de moi, c'est énormissime. C'est-à-dire que 360 personnes, si je les cale dans mon salon, et ben ça rentre pas. Et ça, je trouve ça incroyable. Du coup, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. C'est déjà un super chiffre pour moi et je suis très sincèrement ravi. Voilà, maintenant que c'est dit, on va passer tout de suite à la petite recette d'aujourd'hui qui se trouve être le crumble aux pommes. Le crumble aux pommes, c'est la base, c'est une recette ultra simple à faire et très rapide également. Tu sais pas quoi faire, t'as 3 pommes qui traînent, un peu de farine, du beurre, crumble. On va tout de suite passer à la liste des ingrédients. Tu vas voir qu'elle est pas très longue et c'est parti quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors pour la liste des ingrédients, comme tu peux le voir, c'est pas très compliqué. Il va te falloir 1 kg de pommes. Bah moi ça fait tout pile 6 pommes. Donc 6 pommes, 1 kg. Moyen mémotechnique, les 6 pommes d'1 kg. Ça marche pas du tout. Alors moi j'ai pris des golden, mais en vrai tu peux prendre ce que tu veux. 150 g de farine, 90 g de beurre que tu peux laisser dehors comme ça il ramollit. Un petit peu de cannelle, mais ça c'est pas obligé. C'est juste que moi je suis un fan absolu de la cannelle. Et 100 g de sucre. Alors moi je prends du sucre complet parce que j'adore ce sucre. Mais après tu peux prendre de la cassonade ou du sucre blanc classique. Alors du coup, première étape, ça va être d'éplucher les pommes et de les étrognonner. C'est un terme extrêmement technique qui veut dire enlever le trognon. Une pomme. Alors voilà, elles sont toutes épluchées. Maintenant, je vais les vider. Donc c'est un vide-pomme, évidemment, c'est le top. Moi, j'en ai pas. Alors je vais enlever le milieu comme un gros schlagos. Voilà, c'est bon, j'ai tout vidé. Et maintenant, je vais les tailler en espèce d'énormes cubes. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà. Faut pas trop se prendre la tête, hein, c'est juste pour que ce soit plus facile après à cuire. Voilà, ça donne ça, donc je les ai taillés en gros cubes comme je t'ai dit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir tous ces gros morceaux de pommes dans une poêle avec un peu de beurre, du sucre et de la cannelle, histoire de les compoter un petit peu, de les caraméliser pour que ce soit un peu plus gourmand. Mais en vrai, si vraiment t'as pas le temps ou que t'as la flemme tout simplement, tu peux prendre les morceaux de pommes et les mettre directement dans un plat avant de recouvrir du crumble quoi. Ça cuira au four tranquillou, bilette. Pour faire revenir tout ça, je vais mettre une grosse noix de beurre dans la poêle. Comme ceci. Voilà, c'est beau ça. Ah oui, c'est beau. Alors, là j'attends que le beurre soit fondu et bien mousseux, qu'il chante. Et après, je balance les pommes dedans. Là, tu prends le bol du sucre que tu as pesé, tu prends une grosse pincée, allez, 2 grosses pincées, tu saupoudres tes pommes, tu saupoudres, pareil, tu prends le petit truc de cannelle que tu as préparé, pincé, et tu saupoudres. Rien que là, avec le beurre fondu, les pommes qui commencent à caraméliser au fond et la cannelle, l'odeur, ça fait extrêmement plaisir. Elle est totalement revigorante. Alors encore une fois, cette étape de la caramélisation dans la poêle, elle n'est pas obligatoire, mais c'est juste que moi j'adore le côté caramel. Ça rajoute vachement de gourmandise, je trouve, parce que je suis un gourmand. Pendant que les pommes cuisent, tu peux déjà préchauffer ton four à 190. Voilà, 190. C'est ce que je fais tout de suite, de cette façon. Voilà, 190, 190, voilà. Voilà, le four préchauffe, les pommes sont en train de cuire. Je te propose qu'on passe à la réalisation du crumble. Le crumble. Alors pour le crumble, bah rien de plus simple, hein. Tu mets ton beurre. Ah, allez là, il veut pas. Ta farine. Le sucre et si tu veux rajouter un petit peu de cannelle. Moi, vu comment ça sent dans les pommes, je vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre une mini pincée. Une mini pincée, c'est ça. Voilà. Et là, tu vas venir faire ce geste. Tu brasses et tu effrites comme ça. Frites. T'es pas obligé de dire frites. Mais je trouve que ça renforce le geste. Frites. Moi j'arrête. Et tu checkes les pommes en même temps parce que comme on met à feu vif, il y a moyen que ça crame un petit peu. Là, le but de l'opération, c'est que la farine et le beurre se mélangent bien pour faire un truc homogène. En gros, quand on fait un crumble, on dit que c'est prêt quand ça fait comme du sable quoi. My god, les pommes qui sont à côté là, ça sent beaucoup trop bon. C'est n'importe quoi. 25 ans que je fais des crumbles aux pommes, jamais vu ça. Voilà le petit crumble. Là, on est pas mal. C'est comme du sable. C'est donc nickel. Ah oui, je t'ai pas dit, le but aussi de l'opération, de les faire cuire à la poêle, c'est aussi qu'elles rendent leur eau. Comme ça, tu auras un crumble qui sera vraiment concentré en goût de pomme et pas flotteux quoi. Voilà, comme ça c'est vraiment pas mal. Elles sont cuites, elles sont légèrement caramélisées, elles ont un bon petit goût de beurre légèrement noisette et je vais les enlever parce que le but c'est pas non plus d'avoir une grosse compote. Bonsoir. Donc là, je balance mes pommes dans le plat, je répartis bien et là on dispose le crumble de manière harmonieuse comme ceci. Et voilà, on se retrouve avec le crumble qui sent méga bon et qui est prêt à partir au four. Donc je le mets au four. Allez, ciao petit crumble. Voilà donc le crumble. Faut que j'arrête avec cet accent anglais. Donc voilà, le crumble est dans le four. Il y en a pour à peu près 20-30 minutes. En vrai, c'est pas très précis. C'est juste le temps que le crumble soit cuit et bien coloré, bien crusty crunch, comme on dit chez moi, chez les neuneux. Voilà, c'est bon. Je viens de le sortir du four. Il est magnifique. Il est bien doré. Je le laisse sécher un tout petit peu et refroidir aussi pour ne pas perdre ma langue. Et puis après, je le goûte. Voilà, donc là, je suis en train de baver de manière très abondante. À ne pas mettre entre tous les mains. Ouais, c'est un régal.
Alors le mieux c'est de le manger tiède ou même chaud avec un petit peu de glace vanille. Et moi ce que j'adore par-dessus tout c'est la crème fouettée ou même de la crème fraîche avec un tout petit peu de vanille. Mamma mia qui est les crumblito. Voilà donc petite une petite resimple très saine à faire qui demande pas beaucoup de talent particulier, pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de motivation. T'es pas obligé d'être motivé et pas beaucoup de tout ce qui est maîtrise en droit international. Voilà bon j'espère que cette petite Voilà donc j'espère que cette petite recette t'aura bien plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en m'envoyant un message. Bon, hey, j'ai bien aimé ta recette, hein, pas mal. Ça va? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et sache que maintenant, je vais poster une vidéo par semaine et tous les dimanches après-midi. L'heure est à fixer, mais je pense que ça sera 17 h. Donc n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour être alerté. Quand je poste une vidéo, tu seras notifié et tu peux te jeter dessus. Sur ce, je te dis à la prochaine recette et je te fais un gros bisou. Bisous. 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai 7 ans. Oh là, et oh.